Boker Tov les amis, shalom à tous, à toutes. Bienvenue sur la plateforme de la Géoula. Baruch Hashem, Asherenu. Juste quelques petits réglages, on y va. Voilà. Manuel Ben Daniel, Shlema. Alors, Bezat Hashem, on va continuer notre cours avant. Juste mentionner tous ceux qui ont besoin et tous ceux qu'on n'a pas mentionnés qui ont besoin, qu'ils aient la Yeshua, Bezat Hashem, la Refoua, les Ivugim, les Shalom Bayit, la Parnassa, la joie de vivre, Bezat Hashem, et Refoua pour Sarah, la reine Bat Rivka, Myriam Rivka Bat Perla Zora, Chaye Catherine Bat Esther, Laura Bat Jacqueline, Sandrine Bat Janine, Janine Bat Eglonkine, Léa Bat Rachel, Esther Naomi Bat Fredi Frecha, Esther Bat Chaya Catherine, Yael Bat Chaya Catherine, Micha Nechama Mireille Bat Bachla Rachel Chaya Colette, Reuven Ben Perla, Shirel Bat Rachel, Irène Bat Rachel, Léa Bat Léa, Sami Amram Ben Corinne, Malka, Rebecca Bat Esther Rachel, Rebecca Bat Yvette, Lisa, Myriam, Chana, Moshe, Benisara Mesauda, Eshder Bat Fatma, Anna Bat Aziza Selam, Stéphane Aaron Ben Rivka, Yaakov Ben Hasiba, David Ben Léa, Tinoket Bat Céline, Emma, Léa. Et on fait pour le Ilou Nishmat, l'élévation de l'âme de Joa Rivette Bat Belara, Céline, Emma, Léa, Marie Myriam Bat Simcha Mordechai, Yitzhak Lotski, Myriam Mireille Bat Louise Aziza, Yehuda Ben Sarah, Abu Daram, pour l'Atzlacha de Yitzhak Ben Zora, pour le Zivouk, pour Lionel, Moshe Ben Perla Zora, Myriam Rivka Bat Perla Zora, Sylvie Bat Esther. Et si j'ai oublié des Hashem des gens, que le fois Shlema pour Manuel Ben Daniel,
Voilà, on avance. Et on avance, Bezrat Hashem. Pour le Rav Besançon, Israël Yitzhak Ben Fortuné, David Ben Mesoda Cohen, Loralia Esther Chava Vatraya Daniel, Laurence Rachel Bat Sultana, pour notre ami aussi Eli Eliaou Nathan Ben Yochevet Cohen. Alors hier on a vu le principe du Zikaron, que la mémoire, en fait on essayait d'abîmer la mémoire par l'esprit comparatif, c'est-à-dire créer une atmosphère, une zone comparative où les gens ils vont évoluer dans la comparaison. Et en les faisant évoluer dans la comparaison, alors on va les amener, on va les détourner de la mémoire véritable, c'est-à-dire le sens de la vie, pourquoi on est venu dans ce monde. Donc une fois qu'on a abîmé la mémoire par le côté comparatif, alors à ce moment-là on tombe dans l'oubli. On tombe dans l'oubli, et quand on tombe dans l'oubli, ça veut dire qu'on ne sait plus trop pourquoi on est venu ici, dans ce monde. Et comme Rabbeinu dit, Aster Astir, c'est-à-dire Astara Shebetoch Astara, c'est-à-dire qu'on ne sait même pas qu'il y a un problème. On ne voit même pas qu'il y a un problème. Alors comme je vous parlais hier du principe des animaux, c'est-à-dire et surtout des chiens, qu'il y a une grande propagande des chiens sur les réseaux, je vois maman tous les jours une ou deux vidéos sur des histoires de chiens pour encourager, et ça marche puisque notre ami Pascal m'a envoyé une vidéo d'une dame qui s'est mariée avec son chien au Danemark ou en Norvège. Elle a fait un mariage. Ils se sont pas pu se dire oui, alors ils se sont dit waouh. C'était un mariage avec un chien, et puis c'est très prôné. On dit waouh, regarde, c'est extraordinaire, etc. Donc pourquoi le chien? Parce que le chien en fait il a ce principe-là, c'est-à-dire du médamé, c'est-à-dire du Koacham Damé qui est très compréhensible par l'homme. En fait, un chien, quand il avance, il regarde toujours derrière où il est son maître. Et par rapport à ça, il avance. C'est-à-dire, il n'avance pas de par lui-même, il avance toujours en regardant pour se comparer et avancer. Donc c'est un peu un plan comme ça machiavélique dans le monde, qui veut mettre les gens dans cette façon de vivre, par comparaison, pour leur faire oublier la mémoire. La mémoire, c'est-à-dire la mémoire qu'on porte en nous, qui nous dit et qui nous dirige et qui nous aide à communiquer avec Hachem et à trouver pourquoi on est venu dans ce monde. Trouver notre mission, nous réaliser, etc. Donc on essaye de nous donner des exemples comparatifs de manière à nous faire oublier qu'en fait on est porteurs tous d'un message unique et qu'on a besoin de se comparer à personne pour pouvoir exister, au contraire. Alors Rabbeinu dit Ve'ata bour et matov umanai mata kesher kolam ikraze nidmu ami. Alors Rabbeinu dit maintenant, viens voir comme est agréable le lien qu'il y a entre ce verset-là, Nidmu Ami, que Rabbeinu l'a rapporté avant, Nidmu Ami Bibli Da'at, que Rabbeinu il a rapporté avant. Ce paro-là, ce pasouk-là, que Rabbeinu rapporte ici, Nidmu Ami Bibli Da'at, qui ata Da'at Ma'asta, c'est-à-dire que tu as rejeté le Da'at, c'est-à-dire que tu n'es pas intéressé par le Da'at. Alors comme tu n'es pas intéressé par le Da'at, c'est-à-dire par la conscience véritable,
alors tu tombes dans le côté imaginaire, c'est-à-dire du fonctionnement par l'imagination. C'est-à-dire que maintenant, quand le da'at, la conscience véritable, est abîmée, c'est-à-dire n'est pas développé comme il se doit par rapport à la personne, alors il y a un renforcement du koach hamdameh, c'est-à-dire il y a un renforcement de l'imagination, puisque comme on a vu hier, ça vient de echad, ça vient du besoin, l'homme il a un besoin de fonctionner, donc il a un besoin de vitalité, et quand maintenant il n'a pas la conscience, donc il va chercher la vitalité par la correspondance, par l'assimilation, si on veut. L'assimilation, ça veut dire essayer de s'assimiler au vecteur qui nous entoure, au contexte dans lequel on est, et oublier complètement qu'on a en nous un kit de connexion avec Dieu, et que ce kit-là, il faut juste mettre les codes d'accès et lancer l'application. Si on lance l'application, alors il y a des codes d'accès, avec son cœur, on lance l'application et on commence à se connecter avec l'infini, et au lieu de vivre par comparaison, et ensuite, une fois qu'on a fait des comparaisons, on va avoir des raisonnements logiques par rapport à ces éléments qui ont été rassemblés. Au lieu de vivre comme ça, on va vivre par connexion avec Hachem, et ça va naître une autre vie complètement. C'est ici, c'est dans ce monde, ça utilise les mêmes éléments, c'est la même vie que tout le monde apparemment, mais c'est une autre vie complètement, parce que c'est une autre vie de gens qui sont connectés, ça n'a rien à voir. C'est-à-dire un individu connecté ou un individu non connecté, ce sont deux mondes complètement différents, mais tous dans ce monde. Il y a un qui va vivre branché, et Hachem va s'occuper de lui directement pour lui donner tout ce dont il a besoin. Et il y a celui qui est débranché et donc qui tombe dans l'imaginaire. Puisque maintenant il n'a pas une connexion, donc il est obligé de trouver une façon d'exister, une façon de vivre. Et donc il va exister à travers cette imagination, c'est-à-dire être comme ça ou être comme l'autre ou être comme... en fait la clipa du communisme, c'était ça, puisque le communisme, ça vient du côté c'est-à-dire de commun, c'est-à-dire de savoir que on va créer une communauté égale, bon, c'est du pipeau, parce que les chefs, eux, ils n'étaient pas égaux, ils avaient, comme on dit, la gauche caviar, c'est-à-dire ils avaient leur vie et leur voiture et absolument tout ce qu'il fallait comme luxe. Mais disons, pour le peuple, on va vivre une vie commune, on va être tous égaux, avoir le même salaire, le médecin, l'avocat, l'ouvrier, le peintre, le plombier, tout le monde avoir le même salaire. Et pour que vous sachiez qu'on est tous égaux, c'est-à-dire tous égaux dans la nullité, dans la médiocrité. C'est ça, de manière à ce que pouvoir vous rendre esclave. Donc on apprend à un enfant sous le communisme que cet enfant-là, son père c'est la patrie, c'est pas ni son père ni sa mère, et maintenant il doit servir la patrie parce que c'est elle qui lui donne tout. Donc cette clipa-là du communisme, comme il dira Avraham Ben Nachman, que quand le communisme a démarré en Russie, donc les Juifs ils étaient très contents parce que c'était un petit, comme ils devaient mettre en place le communisme, donc il fallait bien qu'ils trouvent une solution pour les Juifs aussi. Ils ne pouvaient pas dire non, mais les Juifs ils sont pas communs. Il fallait rendre tout le monde commun. Donc les Juifs aussi ils ont été inclus dans la citoyenneté comme n'importe qui. Et ils avaient le droit de travailler, de faire de faire des commerces comme tout le monde, etc. Donc ils étaient joyeux, ils sont même sortis dans les rues danser avec des Sefer Torah. Et Avraham Ben Nachman à l'époque, c'était avant la guerre de 14-18, quand Avraham Ben Nachman il a vu ça,
Alors, il a dit de quoi ils ont à danser et à être joyeux. Il a dit cette clipa-là du communisme, c'est la clipa la pire qui a jamais existé. Et il n'y a que Mashiach qui va résoudre ce problème complètement. Parce que Avraham ben Nachman, il a vu que en fait c'était l'expression du Koach Hamdameh, c'est-à-dire le communisme, c'est la politisation, si vous voulez, c'est de prendre le Koach Hamdameh, l'imagination, et en faire un mouvement politique, une idéologie politique, de dire voilà, on est tous égaux, il n'y a aucune raison qu'il y ait des riches et qu'il y ait des pauvres, il n'y a aucune raison qu'il y ait des gens mieux les uns que les autres, on va vivre tous avec les mêmes moyens, avec les mêmes HLM, avec les mêmes trucs, mais ça n'a pas marché parce que aussi tous les gens ils avaient leur petite kolkhoz là, leur petite, je sais pas, leur petit terrain là, leur petit dacha là où ils avaient tous, ils faisaient pousser leurs concombres, leurs tomates ou leurs trucs, ils n'ont pas pu complètement annuler tout le monde et les rendre complètement, les mettre tous par terre. Ils n'ont pas pu faire ça. Donc tout ce lien de commun, communisme, ça veut dire, voilà, on est tous pareils. Et ça, c'est un sheker gamour, parce que vous déresponsabilisez les gens, vous leur enlevez toute vitalité, vous les rendez des zombies complets, et voilà, ils sont prêts à l'esclavage. Maintenant, la société moderne, elle a pas tenu, c'est-à-dire le communisme, il n'a pas tenu. Et même on voit, même en Eretz, vous voyez, il y a des partis de gauche en Israël qui étaient très très forts il y a une vingtaine d'années, une trentaine d'années. Ouais, ils étaient, comme on dit, en haut de l'affiche. Je me voyais déjà en haut de l'affiche, ils étaient dans le top. Dans le top, aujourd'hui, ils n'ont même pas pu se présenter aux élections parce qu'il n'y a plus personne ça intéresse plus personne. Comme le communisme. Je me rappelle quand j'étais avec mon ami Shimon Elbaz, et quand j'étais avec lui il y a un peu plus, je sais pas, il y a peut-être 35 ans ou 33 ans qu'on était ensemble une fois on est venu à Ouman tous les deux, justement dans le mois de Hadar, juste après Purim comme ça, ou juste avant Purim, et on était à Moscou, on a passé Shabbat dans un hôtel à la Place Rouge, on était au 18e étage. Et donc on a passé tout le Shabbat là-bas, et au Hachem la nuit, on a fait tous les Tehillim, on a fait des trucs, et on voyait tellement, c'était fort comme ça, tellement, ça avait l'air tellement fort, toute cette chose-là, ce communisme, l'URSS, tellement fort et tout, ça a disparu sans faire la guerre. Pour mettre en place le communisme, ils ont tué 20 millions de gens. Et pour l'enlever, comme Rabbeinu dit, Mashiach, il va pas, comme on dit, il va le shit pilver, il va pas tirer du tout de la poudre, il va pas tirer, il va pas utiliser du tout de la violence pour prouver que c'est faux, parce que le mensonge, il va tomber tout seul. Vous voyez, le mensonge, c'est qu'il va s'en aller tout seul, il n'y a pas besoin de se battre contre. Parce que si on se bat contre et on utilise la violence et tout, ça veut dire que la vérité, elle n'est pas assez forte, elle n'est pas assez révélée. Donc Mashiach, il n'aura aucune violence et le mensonge, il tombera tout seul. D'un jour à l'autre, l'Union soviétique, elle a disparu et chaque pays, il a repris son indépendance. Et les Ukrainiens, ils ont pris leur indépendance, et les Russes, et les Slovaques, et les Lituaniens, etc. Ils ont retrouvé tous leur indépendance, qui est leur façon d'être. Pourquoi ils vont être tous pareils? Que vous preniez les États-Unis, les Européens, ils veulent copier les États-Unis. Les Européens, ils veulent copier les États-Unis, faire l'Europe. Mais tu ne peux pas faire l'Europe, parce que les États-Unis, c'est des gens qui n'ont pas de culture. Les États-Unis, il n'y a pas une culture américaine. La culture américaine, elle est née de tous les gens qu'il y a là-bas. Mais il y a pas les États qu'il y a aux États-Unis, ils n'ont pas le Massachusetts ou les trucs. Il n'a pas sa culture à lui. Tandis que maintenant, si vous prenez la culture d'un Italien, ou d'un Espagnol, ou d'un Français, ou d'un Polonais, ou d'un Roumain, ou d'un Anglais, c'est des cultures, c'est des siècles de culture, de façon de vivre et tout. Vous ne pouvez pas les rendre communs, ces gens-là. C'est impossible de les rendre communs.
Impossible, ça peut pas marcher. Ils ont une façon de vivre, ils ont une langue, ils ont une culture, ils ont tout. Vous pouvez effacer ça, venir d'un coup de baguette magique et de dire bon, on va faire tous la zone, on va venir tous des zonards de la zone euro et c'est tout. On ne peut pas faire ça. On ne peut pas faire ça. C'est joli, c'est mignon. La zone euro, mais vous pouvez pas, ok, vous voulez mettre les échanges commerciaux, tout ce que vous voulez, mais un Anglais, vous n'allez pas lui enlever la Guinness, un Français, vous n'allez pas lui enlever son ballon de rouge, un Espagnol, vous n'allez pas lui envoyer sa truc, sa manteca, ou je ne sais pas qu'est-ce qu'il prend, ou la cerveza, je ne sais pas ce qu'il prend. Chacun, il a sa vie, vous ne pouvez pas lui enlever les rentes communs. Donc c'est un projet qui n'a aucune, ça peut pas marcher en tout cas de façon à l'américaine, parce que l'américain, c'est américain en hébreu, c'est-à-dire amreka, un peuple vide, c'est-à-dire il n'a pas de culture. Donc c'est possible de les rassembler tous et d'en faire un seul pays avec tous ces États unis. Mais en Europe, c'est impossible de faire ça. Donc quand ils ont lancé le communisme, en fait, le communisme, c'est une des manifestations du Koach Hamdameh, c'est-à-dire du fait qu'on est arrivé à imposer à des gens de vivre de façon commune, c'est-à-dire d'effacer complètement toute originalité pour être un commun des mortels, comme on dit, d'être... Oui, c'est vrai qu'ils veulent voler, mais vous avez raison, monsieur Yann, mais ils commencent, ils veulent pas dire... Ils veulent pas dire qu'ils d'abord pour voler. Ils disent pas. C'est comme quelqu'un, il veut voler quelqu'un d'autre. Alors il se fait copain avec lui d'abord. Il se fait copain et truc. Et quand l'autre il perd sa méfiance et tout, après il va le voler. Maintenant les communistes, ils ont pas annoncé qu'ils étaient des voleurs. Ils ont annoncé qu'ils veulent qu'on soit tous pareils et tout. Après ils ont dit mais pour qu'on soit pareil, donc on est obligé de te prendre ton argent, tout ce qui dépasse, puisqu'on doit être tous pareils. C'était une conséquence, mais ils ont habillé ça pour que ça ait l'air sympathique. Il fallait quand même que ça ait l'air sympathique, sinon on n'a rien fait. Il faut pas que ça, ils allaient quand même tuer 20 millions de gens, mais la théorie, le capital, tout ça, il fallait que ça tienne debout. Il fallait que ça tienne debout. Donc eux, si vous voulez, c'est le résultat de cette maladie que Rabbeinu a dit, qui allait atteindre l'humanité, qui est le Koach Hamdameh, c'est-à-dire que les gens vont raisonner par comparaison. Donc en raisonnant par comparaison et en fonctionnant sur un mode commun, donc la personne elle va perdre toute originalité, toute mémoire du message divin qui est à l'intérieur de chacun, qui peut se révéler par la connexion au divin, puisque on peut tous se connecter à Hachem. On a le droit, on a même le devoir de se connecter à Hachem et de parler avec Hachem. Donc eux, ils ont complètement annulé cette chose-là, parce que c'est le début du Koach Hamdameh. Koach Hamdameh, c'est-à-dire Rabbeinu il a dit il y a une nouvelle maladie qui vient dans le monde. Rabbeinu il a dit le Yetzer Hara, on l'appellera plus par son nom du Yetzer Hara, comme il est donné dans la Gemara Souka, qu'on donne plusieurs noms au Yetzer Hara. Il dit aujourd'hui on va lui donner un nouveau nom, on va le baptiser avec un nouveau nom, on va l'appeler Koach Hamdameh, c'est-à-dire que le Yetzer Hara il va fonctionner par comparaison, par raisonnement comparatif. C'est ça le Yetzer Hara. C'est tout. Il n'y a pas d'autre Yetzer Hara. C'est-à-dire, il n'y a plus de, comme Rabbeinu dit, un ange qui vient de l'extérieur et qui essaye d'influencer la personne, de la pousser vers un endroit ou un autre. Non, il n'y aura plus ça. Il n'y aura plus ça. C'est-à-dire que, en fait, la personne, elle va travailler toute seule pour le Yetzer Hara. Le Yetzer Hara, il n'aura pas besoin de tellement intervenir dans sa vie, parce qu'il va vivre par comparaison, c'est tout.
il va isoler l'individu et il va vivre par comparaison. Donc maintenant, la refoua, le médicament de cette maladie, c'est que la communication. Il n'y a pas d'autres médicaments. Le seul médicament, c'est de communiquer entre nous pour nous souvenir qu'on est vivant. Parce que quand on va échanger, on va voir quelque chose d'extraordinaire. On va voir qu'on n'est pas pareil. Mais si on n'échange pas, si on se prend pour des mannequins dans une vitrine, alors c'est sûr qu'on est tous pareils. Qu'est-ce que ça change? Un mannequin dans une vitrine, un autre un peu plus gros, un peu plus maigre, un peu plus grand, c'est tous les mêmes. Mais quand on va communiquer, la communication, comme on a dit, que c'est l'expression de l'âme, on va voir que on a des idées, on a une sensibilité, on a une façon de voir les choses. Et si on s'aime et on se respecte, alors on va se donner l'un la possibilité à l'autre de s'exprimer, de manifester tout ce qu'il a de spécial. Tout ce qu'il a de spécial. Il a des choses qui sont extraordinaires. Chacun il a ses propres découvertes qu'il a faites, même dans son métier ou de sa façon de vivre. Dans tout. Bon, Hachem, aujourd'hui, il y a tous les réseaux sociaux où les gens ils s'expriment, ils ont fait une découverte, comment on peut éplucher de l'ail sans faire des efforts. Alors voilà, il a découvert, il vous dit, voilà, regardez, on peut faire comme ça. Il partage les gens. Il partage, alors quelqu'un lui dit merci, c'est super et tout. Alors il dit, quand même, j'ai fait quelque chose dans ma vie, j'ai découvert comment on peut éplucher l'ail, c'est quand même quelque chose, c'est pas rien du tout. Les autres, ils n'ont pas trouvé ça. C'est-à-dire la communication, ça exprime toute la différence, toute l'originalité de l'individu. Et après, on échange. Donc Rabbi Nachman, il dit, voilà, la seule refoua qu'il y a, le seul médicament à l'imaginaire, c'est de communiquer. Il n'y a pas d'autre possibilité. Parce que n'importe quelle autre théorie, n'importe quelle autre thérapie, elle vous fera tourner en rond. Parce que après vous arriverez d'un côté ou d'un autre, vous arriverez à utiliser des résultats de raisonnement comparatif. Il faut pas des raisonnements comparatifs, il faut même aucun raisonnement du tout, il faut juste communiquer, c'est tout. Communiquer et se renouveler dans la communication tous les jours, se renouveler dans la hitbo des doutes, se renouveler dans la communication avec les autres, parler de Rabbeinu tous les jours, comme Rabbeinu il a dit, quand on parle de moi, alors on devient comme un bébé qui vient de naître. Quand on pense à moi, alors on a des pensées de repentir, et quand on parle de moi, alors on devient comme un bébé qui vient de naître. Pourquoi Rabbi Nachman il dit ça? Pourquoi il dit, qui est-ce qui a dit ça? Personne n'a jamais dit ça. Quel tzaddik dans le monde a dit ça? Quand tu parleras de moi, tu deviendras comme un bébé qui vient de naître. Il n'y a personne qui a jamais dit ça. Pourquoi? Parce que la Torah de Rabbeinu, c'est la, si vous voulez, elle soigne cette maladie-là de l'imagination. Et maintenant, comme on baigne dans l'imagination, on ne peut pas stocker de la connaissance. Si on stocke de la connaissance, elle va tomber dans le panneau de l'imagination. Même la connaissance qu'on a d'il y a une semaine ou 2 semaines, elle va se faire récupérer dans le monde imaginaire parce qu'on se trouve dans une marmite d'imagination. On se trouve dans la marmite, dans la marmite de l'imagination, comme l'autre il est tombé dans la marmite de la potion magique ou je sais pas. Il y a une marmite de l'imagination et on vit dedans, que vous vouliez ou pas. Il y a des pubs partout, il y a des pubs dans le métro, il y a des pubs dans la rue, il y a des pubs dans votre téléphone, il y a des pubs à la télé, il y a de la pub partout, il y a des gens qui sont des vedettes de la communication, des vedettes du charisme à la télé, à la radio, toutes ces choses-là. Et vous pouvez pas vous sauver de ça. Maintenant, l'enseignement de Rabbi Nachman, qu'est-ce qu'il a comme pouvoir extraordinaire? C'est qu'il vous permet d'effacer l'effet imaginaire de ce que vous allez apprendre. C'est-à-dire, vous allez arriver à apprendre des choses sans l'imagination. Et après, ces choses-là, elles vont disparaître, elles vont pas rester.
Elles ne vont pas rester dans la marmite pour qu'elles travaillent pour l'imagination. Elles vont disparaître de la marmite et quand vous en aurez besoin, elles reviendront à un moment si vous en avez besoin. Alors Rabbi Nachman dit voilà, quand on pense à moi, on devait comme un bébé qui vient de naître. Parce que la seule façon de fuir la comparaison, c'est de se renouveler, c'est tout. Quand vous verrez, c'est-à-dire que qu'est-ce qu'il y a d'extraordinaire dans la communication? La communication, c'est la vie. L'échange, c'est la vie. Vous voyez, quand vous passez un moment à parler avec quelqu'un, après, vous n'êtes pas pareil, parce que le fait que vous avez communiqué, que vous êtes arrivé à vous exprimer, que l'autre s'est exprimé, vous avez échangé, alors ça crée un renouvellement en vous. Alors le renouvellement, qui est le résultat de la communication, il vous permet de fuir l'imaginaire. Vous allez fuir l'imaginaire, parce que vous allez vous renouveler. Maintenant, quand, comme on rapporte que le Baal Shem Tov, il dépensait l'argent tous les soirs, il ne restait pas avec l'argent. C'est-à-dire que, parce qu'il ne voulait pas que cet argent-là, il rentre dans une autre journée. Cet argent, il l'avait reçu aujourd'hui, ok, alors il fallait terminer avec la journée, il fallait terminer cet argent-là, et demain, Hachem, il va envoyer un nouvel argent. Il ne gardait pas l'argent. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas de stockage. Donc le Baal Shem Tov, il ne gardait pas l'argent, mais Rabbi Nachman, il ne gardait pas la Torah. C'est-à-dire que Rabbi Nachman, tout ce qu'il apprenait, il l'annulait. Il disait toujours, je ne sais rien du tout. Je ne sais rien. Je ne sais rien. Je ne sais rien du tout. Mais c'est l'injustice et le mensonge. Ça, c'est les mauvaises midotes de la personne. Mais comment il véhicule ces choses-là? Il les véhicule avec l'imagination. L'imagination, c'est la façon d'embrouiller les gens. C'est-à-dire, c'est la maladie, l'imagination. Après, maintenant, cette maladie, elle va véhiculer toutes les mauvaises midotes, ou même des bonnes midotes aussi. Alors, bien sûr que vous demandez, car Jin, que si la comparaison c'est mauvais, pourquoi on l'utilise autant dans le Talmud? Ben c'est de ça qu'on est en train de parler. Parce que le Talmud, il vient du fait que les gens, ils ont perdu la mémoire de la Torah. Pourquoi maintenant les Chachamim qui sont se réunis à Yavne, ils ont dit Atida Torah l'ishtakach m'Israël? Pourquoi ils ont dit la Torah va s'oublier du Ham Israël? Mais c'est ça, parce que comme maintenant ils raisonnaient par comparaison, alors après ça allait s'oublier. Parce qu'à force de comparer, après l'élément qui était la première chose qui était de comparaison, on l'a perdu. C'est d'ailleurs c'est pour ça qu'ils ont écrit la Torah orale. Pourquoi ils ont écrit la Mishnah? Pourquoi ils ont écrit la Gemara? C'est interdit d'écrire la Mishnah. C'est interdit Minatora d'écrire. On n'a pas le droit d'écrire la Torah orale. Mais ils l'ont écrit parce qu'ils ont vu que ça allait s'oublier. Maintenant, tu écris la Torah orale, ça y est, tu l'as rentré dans l'imagination. Parce que maintenant, la Torah orale, elle est faite justement pour pas s'accrocher dessus comme une Torah écrite. C'est une Torah orale, mais pas une Torah écrite. Mais quand ils ont vu que maintenant les gens ils perdaient la connexion, alors ils ont instauré la Torah écrite, la Torah orale comme devenant l'écrit. C'est-à-dire que ce qui se disait à l'oral, c'est passé à l'écrit. Maintenant, ce qui était normalement le fruit de la communication, le fruit de l'engagement, dans la communication, le fruit de l'amour entre les individus, c'est passé au contraire. C'est-à-dire ça, on a obtenu le contraire. Parce que, si vous voulez, la Torah orale, exactement, Madame Tangi, ce que vous dites, Rabbeinu, il enseigne la déprogrammation. En fait, il nous déprogramme. C'est vrai qu'il il fait en nous la déprogrammation. Donc, cette Torah-là, si vous voulez, cette Torah, il y a un maasé qu'on dit avec Rav Zouché. Alors, Rav Zouché, une fois, quelqu'un il est passé chez lui, et c'était un talmudiste, un grand talmudiste. Alors il lui a posé une question de son Rav. Le Rav de ce talmudiste-là, il avait une grande question, il n'avait pas la réponse. Donc il a demandé à Rav Zouché, et voilà la question. Alors Rav Zouché lui a répondu.
Alors, il était content et tout. Quand il est rentré chez lui, alors il a dit la réponse à son Rav. À son Rav, il lui a dit c'est extraordinaire cette réponse, mais j'ai une question. J'ai une question, c'est comment Rav Zouché, il avait cette réponse-là. Parce que Rav Zouché, il n'avait pas la, si vous voulez, il n'avait pas l'emballage d'un talmudiste. Il n'avait pas l'habit d'un talmudiste, c'est-à-dire apparemment, c'était pas un talmudiste. Donc il dit, je comprends pas comment Rav Zouché il a trouvé cette réponse-là. Alors quand l'élève il est repassé chez Rav Zouché, il a dit Rav Zouché, j'ai dit la réponse à mon Rav, et il a dit que Shkoyar c'est extraordinaire et tout, mais il a une question. Comment vous savez ça, vous Rav Zouché? Comment vous êtes pas dans les questions du Talmud et tout? Alors Rav Zouché il a dit, d'où la Gemara elle apprend, moi j'apprends du même endroit. Moi, j'apprends pas par la discussion. Moi, j'apprends par la connexion de l'endroit de la Chokhmah. Il lui a donné la réponse. Il dit, voilà ce qu'on est en train d'étudier là. Il lui a donné exactement la réponse. Donc, il y a deux façons, si vous voulez, de raisonner. Soit vous allez prendre les éléments qui sont là et qui sont des éléments vrais, mais qui sont de la Mishnah. Après de cette Mishnah, il faut faire la Gemara. Et des fois, on est obligé d'arranger la Mishnah. On dit, la Mishnah, elle est chassera. La Mishnah, il manque des mots dedans. Alors, on rajoute des mots. Et il y a qui disent, non, on rajoute pas des mots. Il ne faut pas rajouter des mots. Des fois, on enlève des mots. Et il dit, non, mais il ne faut pas enlever des mots. C'est-à-dire, ça tâtonne. On va avec des raisonnements en tâtonnant pour trouver la réponse. Donc, on cherche par comparaison. Là, on va... Mais Rav Zouché, il est connecté dans l'endroit d'où vient la Torah, la racine de la Torah. Donc lui, il va dans cet endroit-là et il amène la réponse. Et il y avait aussi à Ouman ça, au Kloïs à Ouman, il y avait un Breslever, toujours il était dans l'endroit, il allait dans une pièce seule, là où Shabbat il y a les femmes et tout, dans la semaine il était là-bas. Ils allaient demander à ce Breslever-là qui était dans la pièce à côté, ils allaient lui demander la réponse. Alors, il leur disait, revenez dans un moment, je vous donne la réponse. Alors, il revenait un moment après et il leur donnait la réponse. Maintenant, lui, il n'était pas du tout branché sur le raisonnement là où ils étaient eux, mais seulement lui, il priait. Donc, il se connectait, il priait, il demandait à Hachem, donne-moi la réponse, voilà, ces jeunes, ils ont besoin de la réponse. Et il avait la réponse, il leur donnait la réponse. Donc, vous voulez avoir une réponse par connexion ou par comparaison. C'est à vous de décider. Maintenant, si vous faites par comparaison, alors Rabbeinu, il dit, c'est très bien ce que vous avez posé comme question au car Jean, là, je ne sais pas comment on vous appelle, mais c'est mamash, la question que vous avez posée, on est en plein là-dedans, parce que Rabbeinu dit que ce Koach Hamedameh, il cherche à habiter chez les Shonei Halachot, c'est ceux qui enseignent la halacha, parce que comme ils enseignent la halacha avec la comparaison, ils font des raisonnements comparatifs, alors c'est là où il essaye de se glisser ce Koach Hamedameh là, c'est-à-dire cette imagination, et c'est pour ça que des fois vous pouvez arriver à ce que quelqu'un il se trompe, le pauvre, et il sort un psak halacha qui est complètement à côté. Ça peut être un grand rave ou un truc qui peut sortir un psak, qu'il ne faut pas aller au gala du Rav Ifrach ou n'importe quoi, mais il peut se tromper complètement. D'où ça vient ça? Ça vient du Koach Hamedameh. Et quand maintenant vous allez le voir, vous lui dites, mais attendez, comment vous avez dit une chose pareille? Alors venons, on va démarrer, on va commencer au commencement. Alors qu'est-ce que vous aviez comme élément? Excusez-moi, je me suis fait avoir. Ok. Dommage que vous n'êtes pas rendu compte avant. Donc Rabbeinu nous apprend à vivre avec la connexion. Donc maintenant, quand les Chachamim ils sont réunis à Yavne et qu'ils ont dit la Torah va s'oublier, parce qu'ils ont vu qu'à un moment, le raisonnement, il ne pourrait plus résoudre les problèmes. Donc Rabbi Shimon, il est venu, il a dit non, la Torah ne va pas s'oublier. Pourquoi? Parce qu'il y a le Zohar. Qu'est-ce que ça veut dire il y a le Zohar? Ça veut dire qu'Hachem, il va révéler les secrets de la Torah. Qu'est-ce que ça veut dire révéler les secrets de la Torah? C'est-à-dire qu'il va révéler
les enseignements les plus profonds qui sont au-dessus de toute erreur possible. C'est-à-dire qu'il va y avoir une révélation d'une Torah qui va être tellement profonde qu'elle va être au-dessus de toutes les possibilités d'erreur qui vont se faire par l'imagination. Donc Rabbi Shimon il est arrivé et il a révélé le Zohar, et après Rabbeinu il a dit, avant de commencer l'écouter Moran, Rabbi Nachman il a dit Ve'achshav unhaint et achshav yesh nachal novea mekor chokhma. Et maintenant il y a nachal novea mekor chokhma, c'est-à-dire il y a une source de sagesse qui vient dans le monde, comme il est dit notre ami le Rav Dinovitch avec les cours merveilleux qu'il fait sur le Sipurim Maasiyot, que maintenant le Sipurim Maasiyot c'est la Torah de Mashiach. Pourquoi le Sipurim Maasiyot? Parce que le Sipurim Maasiyot c'est Nachal Novea Mekor Chokhma, c'est-à-dire que ça, ce sont des enseignements tellement cachés de la logique que l'imagination elle ne peut plus rentrer dans la logique, elle ne peut plus utiliser le raisonnement comparatif, donc elle va complètement se fondre dans cet enseignement. Et cet enseignement, il va réparer l'imagination du monde. Cet enseignement, il va guérir l'imagination. Ce sont des contes qui réparent toute l'imagination de l'individu. Donc Rabbeinu l'a dit, maintenant, il y a une source de sagesse qui coule sans s'arrêter, c'est-à-dire que il va y avoir, au lieu que maintenant vous utilisiez du stock de connaissances et que vous allez raisonner par raisonnement comparatif, utilisez vos connaissances pour les comparer à la situation actuelle pour résoudre vos problèmes. Vous n'allez plus fonctionner comme ça, vous allez fonctionner avec une source de sagesse qui coule sans arrêt. C'est-à-dire tout le temps que vous allez avoir besoin, elle va vous donner les connaissances qu'il faut sur le moment même. Vous n'aurez pas besoin de stocker. Vous n'aurez pas besoin de stocker de la connaissance. Et même si vous stockez de la connaissance, ce stockage de connaissances, il va venir pour enrichir les révélations du moment, c'est tout. Mais ces connaissances, ça ne sera pas, elle, la base de données pour nous faire avancer. La base de données pour nous faire avancer, c'est la connexion au tzaddik, c'est la connexion à Hachem, c'est la connexion à notre âme, c'est le fait qu'on va communiquer avec tout le bien qu'il y a dans l'humanité, avec tous les individus qui sont d'accord de communiquer, on va communiquer avec eux. On va communiquer, et cette communication, c'est elle qui va nous enrichir. C'est pour cela que les gens aujourd'hui, ils sont à la recherche d'affection, d'amour. Pourquoi? Parce qu'ils savent que c'est avec ça qu'ils vont pouvoir vivre. C'est avec l'échange. Ça y est, on est arrivé au bout de ce que l'imagination, elle pouvait nous fournir comme vérité. Donc on a vraiment besoin de communiquer. Avec tous les gens qui sont autour de nous, on a besoin les uns des autres. On a vraiment besoin du bien qu'il y a dans chacun. Vraiment besoin du bien qu'il y a dans chacun, du bien qu'il y a en nous, et du tzaddik de Hachem. Comme Rabbeinu donne le schéma du Aleph, il y a un Yud en haut, il y a un Yud en bas, et il y a un Vav au milieu, que ce Vav-là, c'est la communication, c'est l'alliance. L'alliance, c'est pour créer des liens valables. Que c'est la réparation de l'alliance, c'est trouver les liens avec les choses. Quand vous faites le Tikkun HaKlali, vous créez des liens, c'est-à-dire vous créez des liens, vous apprenez à gérer des liens. Alors que quand vous n'avez pas le Tikkun HaKlali, vous avez 10 endroits de pulsation dans le corps, où il y a le pouls, 10 endroits où il y a les pulsations dans le corps, au lieu que maintenant, ces 10 endroits de pulsation, ces capteurs-là, ils aillent capter des images comparatives avec le Tikkun HaKlali, ils vont aller capter la vérité par communication. Donc chaque mizmor, chaque chant du Tikkun HaKlali, en fait, il répare un capteur de notre système. On a 10 capteurs dans notre corps. Ces 10 capteurs, c'est avec ça qu'on fait tout ce qu'on fait. C'est-à-dire on capte des connaissances, on capte des comparaisons avec des émotions, avec les 5 sens
ils aident à capter. Et ces capteurs-là, c'est ça notre vie, c'est avec ça qu'on vit. Donc quand on répare le Tikkun HaKlali, pourquoi Rabbeinu, quand on dit le Tikkun HaKlali, pourquoi Rabbeinu l'appelle ça réparation universelle? Parce que c'est la réparation universelle. Parce que si vous réparez l'alliance, ça y est, vous êtes réparé. Pourquoi vous êtes réparé? Parce que vous allez vous brancher surtout sur Dieu dans n'importe quelle situation. Vous allez vous brancher sur Dieu à travers l'argent, à travers la nourriture, à travers le mariage, à travers les vêtements, à travers l'étude, à travers la prière, à travers vos voyages, à travers tout. Tout, vous allez trouver le lien qu'il y a avec Dieu dans chaque chose. Ça s'appelle la réparation de l'alliance. Ce qu'on appelle Tikkun HaBrit, c'est ça. La réparation de l'alliance, c'est avoir la méthode pour trouver le lien qu'il y a entre ce que je suis en train de vivre et Hachem et moi. Comment je fais pour vivre avec Hachem dans cette situation-là? Comment j'arrive à vivre avec Hachem dans cette situation? Il y a une façon de vivre. Une façon de vivre avec Hachem. Comment je vis l'argent avec Hachem, comment je vis la nourriture avec Hachem, comment je vis avec Hachem ce que je vis. Alors ça, c'est le Tikkun HaBrit, c'est l'alliance. L'alliance va permettre de connaître Hachem, de se lier avec Hachem qui a dans la chose, comme Rabbeinu dit dans la première Torah du Likutei Moharan, qu'il faut s'attacher au Sechel Sheyesh Bekol Davar. C'est-à-dire dans chaque chose, il y a l'esprit d'Hachem. Il faut s'attacher à cet esprit-là qu'il y a dans chaque chose. C'est-à-dire, si vous voulez, la Torah de Rabbi Nachman, elle nous apprend ça. Donc, il nous donne cette Torah extraordinaire qui renouvelle tout le temps, qui donne une connaissance renouvelée, donc adaptée au moment, tout à fait adaptée au moment, puisqu'elle est renouvelée. Combien de fois les gens ils disent « Mais Rabbi Fra, mais c'est incroyable, vous avez fait le cours pour moi, vous avez parlé de moi et tout. » C'est pas moi je sais rien du tout. Vous croyez que moi je vous connais, je sais ce que vous avez besoin et tout. Si maintenant ces enseignements ils venaient de moi, alors je serais vraiment un génie mondial. Mais je suis même pas un génie de la... je suis même pas de la lessive du génie. C'est uniquement la communication, c'est tout. C'est ça que je vous apprends. Je vous apprends à vivre comme ça. C'est-à-dire, je veux vous apprendre. Je veux vous aider à découvrir cette méthode-là. Parce que quand vous allez vivre avec cette méthode, vous allez devenir quelqu'un d'autre complètement. Quelqu'un d'autre complètement. C'est comme si quelqu'un il fabrique de l'essence pour sa voiture. Tous les jours, il passe des heures et des heures à fabriquer 1 litre d'essence. Et vous lui montrez qu'il y a une station-service gratuite quand il a besoin. Il va, il remplit son réservoir et il peut rouler avec et que ça coule tout le temps et c'est gratuit. Il y a pas. Donc quand vous dites ouais mais c'est incroyable, chaque jour j'écoute le cours, vous parlez exactement de ce dont j'ai besoin, etc. Est-ce que vous croyez vraiment que ça peut venir d'un cerveau humain? Ça vient pas d'un cerveau humain. Ça vient du fait que maintenant on communique. On communique. Le fait qu'on ouvre notre cœur, on communique entre nous. On communique avec le tzaddik, on communique avec Hachem, et ça amène les connaissances de tout ce qu'on a besoin chacun ce jour-là. Et chaque jour, il y aura ce qu'on a besoin. Il y a un menu du jour par rapport à ce qu'on a besoin, aux besoins de chacun. Et ça, c'est ça l'enseignement du tzaddik. Donc, le Tikkun HaKlali, si vous voulez, pourquoi c'est une réparation générale? Parce que si vous réparez l'alliance, tout va se réparer. Donc, comme on a vu que dans cette Torah, que l'alliance, si vous voulez, on la protège ici, on voit dans cette Torah, en faisant attention au Lashon Hara, parce que le Lashon Hara, il va entraîner la mort du cœur, et il va entraîner une vision faussée des choses, c'est-à-dire que quand on va voir les choses, après on va les voir tordues, puisque comme le cœur, si vous voulez, il s'est séparé de cet individu, ou de ce groupe d'individus ou autres, parce qu'on a parlé du Lashon Hara. Donc le cœur, il est mort, il ne ressent plus les choses. Donc puisqu'il n'y a plus de connexion, les yeux, ils vont amener des images qui sont fausses. Et ces images, elles sont complètement imaginaires. Donc le Tikkun HaBrit, il va rétablir l'alliance. En fait, il y a
qu'il y a deux alliances. Il y a l'alliance qui est l'alliance mamash, ce qui permet d'avoir des enfants, etc. Et il y a l'alliance, le brit halachon, l'alliance de la bouche. Les deux, c'est des alliances. Il y a l'alliance de la parole et l'alliance du brit. Alors, il y a brit halachon. Donc, vous voyez que ces deux choses, elles fonctionnent ensemble puisque c'est deux outils d'alliance. C'est-à-dire, de la même manière qu'il y a un outil de reproduction qui donne la vie, il y a un outil de reproduction qui s'appelle la parole et qui donne la vie, puisqu'elle est créatrice. Donc maintenant, cette parole-là, il faut faire très attention de la garder, de pas dire de la shonara, de pas dire des choses pas bien avec sa bouche, parce que si on dit des choses pas bien avec notre bouche, on va tuer notre cœur. Et si on tue notre cœur, nos yeux, ils vont voir des images qui sont négatives, des images fausses. Et après, on se trompe. Après, la personne elle dit, mais je l'ai vu. Mais tu t'es trompé, c'est tout. Ce que tu as vu, tu t'es trompé, c'est tout. Tu t'es trompé. Pourquoi tu t'es trompé? Parce que tu dis de la shonara. Donc maintenant, Rabbeinu, il donne la réparation du Tikkun HaKlali pour réparer l'alliance complètement, à tous les niveaux. C'est pour ça que ça soit pour les hommes et pour les femmes, tout le monde doit faire le Tikkun HaKlali, parce que tout le monde a besoin de réparer l'alliance. Et Rabbeinu donne le Tikkun du Dibour, l'Aïd Bodedout, pour réparer le Dibour. Du moment où je vais parler avec Hachem, alors je vais réparer tout ce que j'ai pu faire de mal avec ma parole et remettre la connexion en place. Rétablir la Wi-Fi, rétablir la connexion, de manière à vivre connecté et ne pas vivre dans l'imagination. Ne pas vivre dans l'imagination, vivre dans la connexion. Alors Rabbeinu il a amené ce tikkun-là, Tikkun HaBrit, Tikkun HaKlali et l'Aïd Bodedout. Ce sont des éléments, tous ces éléments, ils travaillent pour réparer le même principe, c'est-à-dire le principe d'alliance avec la vie. Tout simplement d'avoir envie de vivre, de construire, de se réaliser, de faire des choses, d'être joyeux. Rabbeinu dit que le Tikkun HaKlali, en fait, ça donne la joie, le Tikkun HaKlali, parce que du moment où vous vous connectez avec Hachem, vous êtes joyeux. Alors, Avraham Ben Nachman, il dit dans le Korveor, dans son livre Korveor, dans 60 Vesimcha, il dit que toute la joie, c'est la dvekut b'Hachem. C'est-à-dire que de sentir un lien avec Hachem, c'est ça qui donne la joie. C'est ça qui donne la joie. Et Rabbeinu dit pourquoi les gens ils sont loin d'Hachem, parce qu'ils ne sont pas joyeux, c'est tout. Parce que la joie, c'est ça qui rapproche d'Hachem. Là où il n'y a pas de joie, il n'y a pas Hachem. Donc le Tikkun HaKlali, c'est 10 mizmorim. Il ne faut pas oublier que c'est 10 chants. C'est pas 10 leçons de morale. C'est 10 chants. Ces 10 chants-là, ils sont faits pour créer un lien avec Hachem dans la Bria, dans le monde. Parce qu'en fait, Hachem, c'est que un chant. Tout le Inyan d'Hachem, c'est un grand chant, c'est un chant. C'est avec le chant qu'on arrive. Rabbeinu rapporte que les Nevi'im, quand ils faisaient de la musique, alors il dit Beyad Nevi'ai Adamé. Comment ça se passait? Il y avait de la musique, et à travers cette musique, le Navi, le prophète, Adamé, c'est-à-dire il rentrait dans l'imagination dans la Gdusha, c'est-à-dire la connexion avec la vision, la prophétie. Cette prophétie, elle lui venait de la joie. Si un prophète, il n'était pas joyeux, il ne pouvait pas prophétiser. C'était impossible, parce qu'il était hors connexion. Donc c'est impossible. C'était impossible pour lui de prophétiser. Il était complètement hors connexion. Alors Hachem il dit Beyad Nevi'ai Adamé, entre les mains, à travers mes prophètes Adamé, c'est-à-dire je vais me faire connaître. Vous allez pouvoir m'imaginer dans le fini, l'infini, vous allez pouvoir l'imaginer dans le fini par rapport aux prophètes. Et cette prophétie, elle ne peut fonctionner que par la joie. Donc s'il n'y a pas de joie, c'est sûr qu'il n'y a pas de connexion. C'est pour ça que Rabbeinu donne comme conseil de Tikkun HaBrit la joie. Rabbeinu dit que si tu es joyeux, tu es connecté. Il faut que tu sois joyeux. D'être joyeux, ça te connecte.
Comment tu vas être joyeux? Tu vas chercher le bien, tu vas remercier Hachem que tout ce qu'il te donne, tu vas chercher le bien qui est en toi. Et uniquement d'être vivant, c'est déjà un bien extraordinaire. Et de pouvoir faire chacune ce qu'il peut faire, c'est extraordinaire. Cette joie, c'est l'outil principal qui va permettre, c'est pas l'outil, c'est la mise en place, si vous voulez, la mise en condition pour la connexion. Parce que s'il n'y a pas de joie, il n'y a rien. Il n'y a pas de connexion. S'il n'y a pas de joie, c'est l'isolement, c'est la dépression, c'est la tristesse, c'est l'imagination. Rabbeinu dit quand la personne est triste, alors l'imagination, elle bat son plein. Elle est au maximum, au maximum. Plus quelqu'un il est triste, plus il va imaginer. Vous allez voir quelqu'un qui est triste. Il va dans la rue, il croit que tous les gens ils le regardent. Et que tous les gens ils se moquent de lui, et que tous les gens ils regardent le fait que dans son ourlet, à un petit endroit de l'ourlet là-bas, il n'est pas fait parfaitement, et il a l'impression que tous les gens ils regardent son ourlet qui est pas bien fait. Tout ça, ça vient uniquement du film qui se fait dans sa tête. Il n'y a personne qui regarde son ourlet, il n'y a personne qui a remarqué qu'il a un ourlet comme ça dans son pantalon, ni rien. C'est dans sa tête. Mais vous voyez que plus la personne elle devient triste, elle est triste et plus elle devient sensible au regard d'autrui. C'est-à-dire qu'elle devient très très sensible au regard d'autrui. Et vous pouvez faire l'expérience, vous pouvez passer dans le même endroit avec de la joie ou de la tristesse, vous allez vivre complètement différemment. Alors que si vous êtes joyeux, au lieu maintenant de regarder, d'avoir l'impression que tout le monde, que comme il dit les gens, mais pourquoi il me regarde de travers celui-là, pourquoi il me regarde de travers, il n'y a personne qui te regarde de travers, c'est uniquement l'imagination. Repasse dans le même endroit en étant joyeux, tu vas voir que tu vas pas du tout imaginer que les gens ils te regardent de travers, et au contraire tu vas être avenant, tu vas communiquer avec chacun. Ah oui, comment ça va, tu vas faire des sourires aux gens, tu vas essayer de les aider, parce que c'est une autre vie complètement. Et qu'est-ce qui a changé? C'est juste parce que tu étais joyeux, c'est tout. Donc quand tu es joyeux, ça répare l'alliance. La joie, c'est quelque chose qui répare l'alliance avec la vie, le lien avec Hachem, le lien avec le tzaddik, le lien avec le bien qu'il y a en nous et le bien qu'il y a dans chacun. Donc on est joyeux, on sort, on est exactement, on m'a dit, quand quelqu'un est triste, il ouvre la porte à Amalek, il s'associe même avec Amalek. Et il devient... Oui, comme vous dites, M. Genassia, Yosef, il était joyeux dans la prison. Il est resté 12 ans, il dansait toute la journée dans la prison. Pour ça, il avait de quoi faire du blues. Hein. Yosef, il pouvait rentrer dans le blues, dans le spleen, dans toutes ces choses-là. Il avait le droit, avec tout ce qui lui arrivait et tout ce qu'ils lui ont fait les gens. Mais il a dit non, c'est Hachem qui a voulu ça, c'est bien, c'est tout. Allez, on va pas s'accrocher à ça. C'est dangereux pour moi, surtout. C'est dangereux pour moi, même si c'est vrai, c'est une vérité qui me rend triste, je la veux pas. Donc il dansait toute la journée, c'est comme ça qu'il s'en est sorti. Donc si vous voulez, cette approche des choses, elle est très très importante. Mais tout ce que je vous dis là, c'est complètement dans la Torah de maintenant 54, et vous allez voir, on va parler de toutes ces choses-là, de la musique, de Hatzot, de toutes ces choses-là. Toutes ces choses-là, le principe du musicien, comment il fait fonctionner son instrument de musique, tout ça, on va le voir, Bezat Hashem, au long de cette Torah extraordinaire, et dans laquelle aussi on va voir après avec Rabbi Nathan et toutes les explications. On va vraiment avoir des conseils très très concrets pour notre vie de tous les jours, Bezat Hashem. Alors Be'atzlacha, on se retrouve ce soir à 3h pour les branchés, les hyper branchés de l'underground. On se retrouve à 3h du matin. Pour le cours, on va commencer l'écouter à la chod sur Pessah. Et voilà, je vous souhaite une bonne journée. Que des bonnes choses, les amis. Que des bonnes choses. Des bonnes choses, la refoua, la joie de vivre, la Oda Hashem et la réparation de l'alliance, Bezat Hashem, qu'on arrive à trouver un lien avec Hashem dans toute notre vie, dans tout ce qui nous arrive de bien et de moins bien.
un lien avec le tzaddik, un lien avec la vie, avec le monde. Bezrat Hashem. Be'atzlacha, merci pour tout, merci de votre aide et de votre soutien, de votre présence. C'est magnifique. C'est magnifique et merveilleux. Tout dans la simplicité. C'est merveilleux. Merci à vous les amis, en avance.